aussi long. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots... Depuis quelques jours déjà, des avions ennemis survolent la montagne Noire afin de repérer des groupes de maquisards. Au sol, des patrouilles allemandes sont à la poursuite de tout résistant. L'étau se resserre sur le groupe Armagnac, constitué de 80 hommes environ. Le maquis a reçu ordre de se replier vers la grotte de Trassanel avant de rejoindre le maquis de Citou. L'évacuation s'effectue dans la nuit. Les hommes sont exténués par le poids excessif du matériel, des armes et du ravitaillement qu'ils transportent par des sentiers pentus. C'est dans ce site sauvage perdu dans la montagne que se trouve la grotte. Ils s'y installent le mardi 8 août 1944 à l'aube et attendent de nouvelles directives. Dans la journée, Antoine Armagnac, chef du groupe, apprend que l'arrière-garde composée de 7 camarades, laissés la veille au lieu-dit le Picarotte pour amener à la grotte du matériel et des vivres, a été capturé, torturé et tué par une patrouille allemande. La décision fut donc prise de quitter les lieux, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils ont été repérés et que les soldats allemands sont déjà en position sur les hauteurs surplombant la grotte. Les hommes emportent tout, paquetage, vivres, armes et munitions. Ils sont très chargés, il est 19h environ. En colonne par un, ils sortent de la grotte. Le détachement avance lentement et emprunte un ravin, seule voie de repli. La pente boisée les protège, mais ne peut les cacher à la vue de l'ennemi. Lorsqu'ils sont à découvert, une fusillade intense éclate. Les Allemands sont en supériorité écrasante, plus nombreux, mieux armés et leur position de tir est nettement favorable. Les maquisards courent dans tous les sens. La panique s'empare du groupe. Certains se cachent derrière des bosquets, croyant être protégés. Mais les corps tombent un à un. Aux bruits incessants des balles qui fusent de tous côtés et des explosions, se mêlent les cris déchirants de ces jeunes maquisards qui s'écroulent sans vie. Ceux qui ne sont pas encore touchés tirent dans n'importe quelle direction. C'est du réflexe, de la survie. L'ennemi est bien protégé pour être inquiété. Pendant plus d'une heure, ils essuient de lourdes pertes sous les tirs nourris des Allemands.
Puis soudain, les tirs cessent. Le silence pesant envahit l'espace. Sur ce petit sentier de montagne, des corps criblés de balles gisent à même le sol dans une impressionnante mare de sang. Un peu plus loin, les Allemands se faufilent dans les bois à la recherche des blessés et fuyards qu'ils achèvent à coups de poignard et de baïonnettes. Une trentaine sont faits prisonniers. Les nazis les conduisent à Trassenel à travers les sentiers, après leur avoir asséné des coups de crosse. Exténués, ils arrivent enfin au village, où on les autorise à se désaltérer à la fontaine. Après une courte pause, ils sont dirigés en rase campagne où on leur donne l'ordre de s'arrêter et de descendre dans un champ en contrebas. À ce moment très précis, des prières, il ne fut guère question d'en faire, car aussitôt un commandement retentit. Feu! Et les armes crépitèrent.